Là, je me présente, je suis le serviteur Samuel Bimet. Je viens aujourd'hui pour vous faire un petit témoignage pour fortifier quelqu'un. Une personne justement qui a des problèmes dans son travail, qui a des problèmes au sein de son établissement, dont je viens te fortifier, toi mon frère, toi ma soeur. Donc je vais faire un témoignage qui me concerne parce que la Bible dit justement que les avocats posent des paroles de notre témoignage. Donc je vais vous dire qu'aujourd'hui je suis cadre dans une entreprise. Au commencement, c'était pas comme ça. D'accord? Donc, la Bible dit aujourd'hui que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, ça veut dire que tout chrétien, normalement, doit se mettre en action pour travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger selon la Bible. Et la Bible dit également qu'il faut mettre Dieu en premier. Donc, il faut mettre Dieu en premier. Partout où nous allons, il faut mettre Dieu en premier. Et la Bible finit et aussi en disant aussi également que tel il est, c'est comme ça que nous sommes. Donc nous sommes à l'identité de Christ, à l'identité de Dieu, donc nous devons nous glorifier. Donc mon témoignage va être court, il va être très rapide. Donc moi, comme je vous dis, je m'appelle Samuel Bimet et je travaille dans une société aujourd'hui où je suis cadre sans diplôme. D'accord? Je n'ai pas passé les diplômes de bac, etc. J'ai aucun diplôme. Donc, mais je suis maintenant cadre et avec un salaire de cadre qui dépasse certains cadres. Donc le parcours il est simple, c'est que lorsque j'ai commencé dans cette entreprise, j'ai commencé avec Christ, donc j'ai mis les règles dès le départ avec mon manager en disant que moi c'est d'abord Dieu. Donc ça veut dire que Dieu passe avant tout. Les mardis où j'avais peut-être enseignement, où j'avais des leçons de biblique, donc je demandais que je ne travaillais pas, donc j'étais pas là. Donc je l'avais dit dès le départ. Les vendredis j'avais prière le soir, donc je n'étais pas là non plus. J'avais aussi déclaré que le soir, le vendredi je n'étais pas là. Et les dimanches je manquais aucun dimanche. Je dis bien aucun dimanche. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, moi, dans ce travail, je mettais Dieu devant. Quand je suis rentré, j'ai regardé les trois versets que je vous ai cités. Un verset qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le verset justement qui dit qu'il faut mettre Dieu devant. Et le troisième verset qui justement me dit de glorifier Dieu comme il est, c'est comme ça que je dois y être. Donc, j'avais ces trois versets-là en tête. Quand je suis entré dans l'établissement, au bout de quelques mois, j'étais humble, je faisais mon travail et les autres ils faisaient leur travail. Moi, on me donnait des secteurs un peu plus compliqués, mais je mettais tout entre les mains de Dieu et quand je rentrais en fin de journée, je faisais plus de contrats qu'eux. D'accord? Et on me demandait mon secret, mais mon secret c'était Jésus. Je répondais Jésus. Au bout d'un mois, je suis devenu justement le formateur. Je suis devenu formateur parce qu'il y a des étapes comme ça, formateur, assistant et après cadre. Je suis devenu formateur au bout d'un mois. D'accord? On m'a demandé le secret, mais le secret, je disais toujours, c'était Jésus. Et je mettais toujours Jésus en avant. Jésus en avant, Dieu en avant. Partout, et à la boîte, on a commencé à m'appeler Jésus. Donc maintenant, ce qui s'est passé par la suite, c'est que je prenais même mes commerçants en cachette et je les amenais justement à l'église pour qu'on puisse prier, on passait des moments de prière ensemble. Chose qu'on a essayé de me virer après dans la boîte en me disant que c'est pas le lieu de parler de Dieu, d'amener les gens à l'église, etc. Donc on a essayé de me virer et je me rappelle avoir dit à mon manager que si je mettais mes genoux au sol, ben, tout le monde partirait. Ben, j'ai mis mes genoux au sol et Dieu a exaucé, tout le monde est parti. Au bout d'un moment, au bout de 3 mois de travail, je suis devenu le 3e meilleur vendeur de France. Et une personne qui met Dieu devant a toujours le retour des fruits. Je suis devenu le 3e meilleur vendeur de France et en étant le 3e meilleur vendeur de France, ben, j'avais un salaire qui était quand même au rendez-vous. D'accord? Oublions pas qu'au départ, je n'ai pas de diplôme. Hein. Et après, par la suite, maintenant, je continue et je deviens le premier formateur de toutes les agences réunies. La première personne, le premier formateur, on a à peu près 178 commerciaux, le seul et le premier formateur à avoir eu une agence en tant que formateur. Il faut savoir que pour avoir une agence chez nous, il faut être cadre, il faut être manager. Donc j'ai eu une agence en tant que formateur par la grâce de Dieu. Je suis le seul à l'avoir eu. Et par la suite, à l'instant où je vous parle, j'ai obtenu justement mon statut de cadre, mon statut de manager. Donc là, je suis sur Paris et je détiens en superficie déjà la plus grande agence. D'accord? J'ai été élu la 3e meilleure agence de toute la France. D'accord? Et aujourd'hui, je représente justement une des grandes agences de Paris. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au moment où on me disait que je ne voulais pas parler de Dieu, aujourd'hui j'ai une société, j'ai une agence et je parle de Dieu comme je veux. J'évangélise des gens dans mon travail, j'amène les gens à l'église, des clients viennent à l'église, je les évangélise, je prie chez eux. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a toujours été Dieu. Donc, mets Dieu devant,
peu importe ce qu'il arrive, même si on veut te virer, même si on veut te licencier, même si on te dit on va te virer, fais confiance en Dieu et mets Dieu devant. N'oublie pas les 3 versets que je t'ai donnés, mets-les en pratique. Premier verset, savoir que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, selon la Bible. D'accord? Deuxième verset, savoir qu'il faut toujours mettre Dieu devant. D'accord? Mettre Dieu devant, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, Dieu vous le donnera. Et le dernier verset, c'est n'oublie pas, comme il est, c'est comme ça que tu es. Comme il est, c'est comme ça que tu es. Et partout où tu sois, peu importe ce qui se passe, glorifie-le. Pense toujours à le glorifier. D'accord? Donc nous allons finir ensemble sur ce petit témoignage de ma vie professionnelle. Une personne qui n'a pas de diplôme aujourd'hui est cadre. D'accord? Elle a un statut de cadre reconnu en tant que cadre dans toute la France. Je vais juste faire une petite prière pour toi, pour que tu puisses être fortifié. Ce message, ce petit message, c'était pour que tu sois fortifié. D'accord? Ensemble, je prie Dieu. Donc, on va répéter ensemble. Éternel des armées, dans ta parole, tu dis de te mettre en premier. Quoi qu'il arrive, tu dois être en premier. Je déclare qu'aujourd'hui, dans mon travail, dans mon lieu de service, je te mettrai en premier lieu. En premier lieu. Parce que je sais que selon ta parole, si je te mets en premier lieu, tu vas ouvrir les églises de cieux, tu vas tout ouvrir le chemin qui va me permettre d'arriver là où tu dois me permettre d'arriver. Donc, nous sommes ensemble, nous allons dire Amen ensemble et glorifier Dieu, glorifier Dieu, glorifier Dieu. Il ne t'oubliera jamais et ne t'abandonne jamais. Soyez bénis, peuple de Dieu. Dieu vous aime et n'oubliez pas cela. Amen.